Bonjour à tous. Hop, je vais vous laisser le temps d'arriver. Je suis contente de vous retrouver, contente d'être en live. Salut ma Béa. Est-ce que tu peux me dire ma Béa si tu m'entends bien et si tu me vois bien s'il te plaît? Ce serait très aidant. Moi aussi je t'envoie un petit cœur. Hop. Salut Estelle. Salut à tous, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Super, si on m'entend bien et si on me voit bien. Salut! Je suis très contente de vous retrouver en live aujourd'hui. Oh là là, vous arrivez tout en même temps, c'est super. Parfait, si on me voit et on m'entend bien, c'est top. Bon, je peux pas vous faire coucou à tous, mais en tout cas, merci d'être au rendez-vous. C'est un live qui est hyper important pour moi parce que on va parler croyances limitantes. Et c'est même un live que j'aurais pu intituler Masterclass parce que l'idée c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur pendant ce live. C'est un live que j'aurais pu appeler non pas croyances limitantes mais liberté retrouvée parce que je rentre dans le vif du sujet. Mais une croyance limitante finalement c'est une liberté qu'on a perdue. Je vais tout vous expliquer. Pour vous donner un peu de contexte, j'aimerais séparer ce live en 3 parties. La première partie, ça va vraiment être l'explication de ce qu'est une croyance, comment elle se forme, d'où elle vient, d'où elle sort. Parce que mon but, c'est vraiment de pouvoir vous transmettre de la connaissance, parce que quand on comprend les choses, c'est là en fait qu'on va pouvoir se les approprier et donc changer sa vie. Et mon but, vous le savez, ma mission, c'est vraiment de pouvoir vous réempouvoiriser avec de la compréhension pour que derrière vous puissiez changer votre vie à votre manière. Mon but, c'est pas du tout de vous dire faut faire comme ça ou comme si, pas du tout. Mon but, c'est de vous transmettre. Donc ne me croyez pas, emmenez-le chez vous. Je vous transmets, vous comprenez et vous pouvez vous approprier la méthode pour ensuite changer votre vie. Donc maintenant qu'on est plus nombreux sur ce live, je vais rentrer dans le vif. Première partie, je vous explique vraiment ce qu'est une croyance. Deuxième partie, je vous explique l'impact qu'elle a sur votre vie parce qu'on pourrait se dire non mais c'est qu'une croyance, c'est uniquement un coup de couteau dans l'eau en fait parce que c'est une pensée, mais c'est pas vrai. Le coût qu'on paye, la contrepartie à entretenir cette croyance, il est très très lourd et j'ai besoin que vous en preniez conscience. Et dans la troisième partie, évidemment, je vais vous donner des clés concrètes pour pouvoir changer votre vie et pour pouvoir reprogrammer votre cerveau parce que, vous le savez, je suis spécialiste en désancrage identitaire. Donc finalement, c'est être ça, mais montrer ça au monde parce qu'on a trop peur de montrer qui on est vraiment. Et puis, je suis aussi formée aux neurosciences. Mon approche, c'est neurocognitive comportementale. Donc, c'est la tête, le cœur et le corps. Donc, je vais vraiment balayer ce sujet des croyances limitantes, donc des libertés retrouvées, à travers cette méthode des neurosciences et de l'approche neurocognitive comportementale. Je rentre dans le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Alors je vais m'affranchir de la partie limitante pour l'instant et je vais me focaliser sur la partie croyance. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Dites-moi d'ailleurs dans le chat, parce que le but c'est pas simplement que je puisse vous déverser mon savoir, mais c'est vraiment d'échanger avec vous. Pour vous, qu'est-ce que c'est une croyance et comment est-ce qu'elle se forme? En parallèle, avant de lire vos réponses, je vais vraiment vous dire ce que c'est. En fait, j'aimerais que vous imaginiez un rond. Tout en haut de ce rond-là, je veux que vous positionnez, donc faites d'ailleurs le schéma sur votre feuille, ce rond-là, tout en haut, je veux que vous puissiez indiquer le mot pensée. Une croyance, avant d'être une croyance, c'est une pensée. La pensée de base, elle va venir conditionner une action. Et ensuite, cette action va donner un résultat. Et ce résultat va renforcer une croyance. Pourquoi ça m'intéresse de vous dire ça? Parce que quand je dis ça, quand je dis que ça commence, que le point de départ en fait d'une croyance est une pensée, ça m'ouvre une porte pour vous dire, là, on peut reprendre notre pouvoir. Parce que la pensée, elle n'est pas arrivée comme ça. La pensée, c'est moi qui la mets dans mon cerveau. C'est moi qui viens coder cette pensée dans ma machine. Et ça m'intéresse parce que ça veut dire que si je suis capable de rentrer une pensée qui est limitante, donc par exemple,
je ne retiens pas mon texte. Je reprends les croyances limitantes que vous m'avez partagées. Donc je ne retiens pas mon texte, j'ai mauvaise mémoire, je ne suis pas capable. Si je prends cette pensée-là, j'ai le même pouvoir pour changer cette pensée de base et la rendre empouvoirisante. Ensuite, ce qui m'intéresse dans ce cycle des croyances que je viens de vous montrer, c'est que si un jour je me réveille, si un jour je décide de me lever plus tôt, donc je positionne mon réveil pour me lever plus tôt, et que le lendemain je me réveille pas, je vais pas avoir la croyance limitante à propos de moi qui est je suis incapable de me lever le matin plus tôt. Non, je vais juste me dire aïe, bon, j'ai loupé mon réveil. Ce qui va faire la différence, c'est la répétition. C'est si pendant 10 jours, je mets mon réveil et que chaque jour, je ne me réveille pas à l'heure plus avancée que j'avais positionnée. Ça, cette répétition, c'est ce qui va différencier une pensée d'une croyance. Et là encore, bonne nouvelle, c'est un indice quant au pouvoir qu'on va pouvoir récupérer. Donc, une fois qu'on sait ça, on rentre dans la deuxième partie. La deuxième partie, une fois qu'on a compris que la croyance c'est une pensée et que cette pensée se transforme en croyance à cause de la répétition, je vais pouvoir m'intéresser à ce qui m'intéresse moi, ce que j'adore, les neurosciences. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans notre tête, dans notre cœur et dans notre corps? Eh bien, il va se passer un truc très intéressant, c'est que au niveau du cerveau, cette pensée que je vais donc coder dans mon cerveau, en fait, mon cerveau ne va pas faire la différence entre l'imaginaire et du réel. Donc, si je viens lui dire je reprends vos trucs, je ne suis pas capable, lui, il va pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ok, elle me dit que je suis pas capable, c'est réel. Donc, il va se mettre à envoyer des signaux à mon cœur et à mon corps au travers de chemins neuronaux, au travers des hormones, qui vont mettre mon corps dans la réalité projetée de je ne suis pas capable. Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, parce que là on commence à toucher du doigt entre guillemets le coût qu'on paye à garder une croyance pareille. C'est de se dire quand je pense je ne suis pas capable, c'est pas juste un coup de couteau dans l'eau, c'est dans mon corps, je vais avoir des poussées de stress. Je vais avoir les épaules qui s'affaissent, je vais peut-être avoir une boule dans le ventre, je vais peut-être avoir une boule dans la gorge. Je vais commencer en fait à entretenir cette pensée qui va devenir bien plus grande parce qu'elle va impacter ma réalité. Et là, je vais perdre de mon pouvoir. Parce que quand je me sens mal, quand j'ai le cœur qui bat très fort, quand j'ai une boule dans la gorge, alors dans ma réalité, je vais être beaucoup moins enclin à passer à l'action avec confiance, avec alignement, en étant sereine. Donc ça c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, on l'a vu, j'en parlais, l'approche neurocognitive comportementale. Le cœur c'est le centre des émotions, donc c'est je vais commencer à me sentir nulle, je vais commencer à stresser, je vais commencer à être triste, et en cascade, cette toute petite pensée de base, elle est en train en fait de me transformer moi. Et ce qui est encore intéressant, c'est que d'un point de vue identitaire, j'en parlais, la répétition de ces chemins neuronaux, à chaque fois que je vais entretenir cette pensée-là, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose qui était de l'ordre du tempérament, une fois je ne me suis pas réveillée, ça va devenir avec la répétition votre personnalité. Et c'est quelque chose que vous allez intégrer comme étant une partie de vous. Donc si je prends un autre exemple, disons que je crois que ma pensée de base c'est « je suis pessimiste ». Je vais le répéter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça va être un tempérament. Et puis je vais finir par faire quoi? À force de l'avoir répété, je vais me dire « bah ouais, je suis quelqu'un de pessimiste ». Et ça me dérange vraiment. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vient de voir en cascade, qui est de base une toute petite pensée, qui va créer un chemin neuronal dans mon cerveau, qui va commencer à impacter mon cœur, qui va commencer à impacter mon corps, qu'est-ce qui va se passer? À force de répétition, un chemin qui était une sorte de champ où j'ai juste mis des pas, donc entre guillemets je ne vois pas encore de chemin, et à force d'emprunter ce chemin,
il va être de plus en plus clair. Et ça m'intéresse aussi parce qu'un chemin que je prends de manière occasionnelle, le cerveau, ça va pas devenir ce qu'on appelle un pilote automatique. Lui, en face de lui, il va avoir juste un champ dans lequel il y a des traces de pas qu'il est invité à suivre. Sauf que si je me mets à prendre ce chemin tous les jours, si je me mets à passer, l'herbe va commencer à s'enlever. Une fois que l'herbe se sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Pareil, le chemin va se faire de plus en plus large. Et en fait, sans que je m'en rende compte, ce chemin-là qui était occasionnel, c'est un chemin qui est devenu une autoroute. Et là encore, si je m'arrête dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette pensée qui était tout à fait anodine, je ne suis pas capable, c'est devenu, à force de répétition, une normalité. Et c'est devenu, à force encore de répétition, une personnalité. Et dans le cerveau, on dit que c'est devenu votre mode par défaut. Et ça, c'est encore un truc qui me passionne, parce que dans le cerveau, on a un cerveau qui est à 2 vitesses. C'est ce qu'on va appeler un système 1 et un système 2. Le système 1, il faut comprendre qu'en fait, quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez avoir accès tout de suite au système 1. C'est le mode pilote automatique. C'est, entre guillemets, le système qui va demander à votre cerveau de ne pas réfléchir. C'est le fameux chemin qui est tellement logique, qui est tellement visible, que vous n'allez pas vous poser la question de est-ce que le chemin est là? Ben non, je le vois. Donc votre cerveau, il faut bien comprendre qu'il a chaque jour, et c'est là où je veux vraiment, vraiment, vraiment insister, parce que c'est là que se trouve notre pouvoir. Votre cerveau, tous les jours, vous créez votre identité selon le chemin que vous choisissez de prendre. Donc soit vous allez le faire de manière hyper automatique en choisissant le système 1 et entre guillemets, mais vos cerveaux ne se posent pas la question, il y va. Et pour peu que ce soit une croyance qui est limitante, alors vous allez continuer à renforcer cette croyance, mais surtout, vous allez continuer à renforcer cette identité qui ne vous rend pas fier. Je ne sais pas qui dans cette salle est fier de pouvoir dire « Non, mais moi je ne suis pas capable de ça ». Donc c'est là la problématique, c'est que votre cerveau, dans son mode pilote automatique, le mode par défaut, lui il ne se pose pas la question, il y va. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de ramener de la conscience pour que, au lieu que votre cerveau emprunte ce chemin neuronal tout tracé et qui continue à entretenir une identité qui ne vous convient pas, je veux qu'on fasse bugger la machine et que vous puissiez créer un deuxième chemin, exactement comme vous l'avez fait au préalable, un deuxième chemin avec une croyance qui, cette fois-ci, va vous rendre fier. Est-ce que jusque-là, vous suivez toujours? Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que je parle complètement chinois? Dites-moi dans le chat pendant que je bois. Pardon. Je vois Faustine. Je vois Erika. Dites-moi si c'est bien clair ou pas du tout clair, que je puisse... C'est super intéressant. Super. Génial. Donc si je devais récapituler ce que j'ai dit jusque maintenant, parce que mon but, c'est vraiment que vous puissiez comprendre tout ce que je raconte. De base, tout en haut de la pyramide, on a une pensée. Cette pensée-là, à force de répétition, elle va devenir une croyance. Et cette croyance-là, elle va devenir encore à force de répétition votre identité. C'est votre mode par défaut. Et c'est vraiment l'image que je voudrais que vous ayez, c'est en fait tous les jours, vous avez entre 60 000 et 70 000 pensées. Les pensées que vous allez avoir aujourd'hui, à 90%, elles sont les mêmes que vous avez eues la veille. Donc ça, c'est un fait qui peut être hyper flippant. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on prend conscience de ça et quand on prend conscience du fait que notre cerveau, il va choisir la facilité et donc les croyances en fait qu'il a emmagasinées et qui se prouvent tous les jours qui sont vraies, on peut venir casser ce cycle n'importe quel jour, à n'importe quel moment et décider de changer le haut de la pyramide et suivre ce même process
pour, in fine, se construire des croyances qui vont nous servir, mais surtout des croyances qui vont soutenir une identité qui nous convient. C'est mon but absolu, que vous deveniez une personne dont vous êtes fier. Donc, on a vu la première partie, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? On a vu la deuxième partie, comment ça m'impacte. Troisième partie, comment on la reprogramme et comment on vient reprogrammer son cerveau. Ça, c'est aussi ce qui va m'intéresser. Parce que, je fais juste une petite parenthèse, quand vous prenez conscience de tout ce que je viens de vous raconter, est-ce que vous vous rendez compte de votre puissance? Enfin, c'est quand même un truc de fou que de se dire... Alors, ça veut dire que si j'arrive à encoder une pensée qui me rend fière, en fait, au lieu de me raconter toute la journée « je ne suis pas capable de m'en sortir toute seule, j'ai une mauvaise mémoire, je ne retiendrai jamais mon texte, je ne suis pas assez », si au lieu de mettre mon attention sur cette pensée, je décidais, là maintenant tout de suite, il est 13h16, on est le 19 février, là maintenant tout de suite, vous pouvez prendre la décision, vous pouvez vous choisir une pensée empouvoirisante qui, à force de répétition, va devenir une croyance empouvoirisante qui, à force de répétition encore, va devenir une identité empouvoirisante. Donc là, d'ailleurs, on va faire une petite pause. Prenez juste quelques secondes pour repartir de votre croyance limitante de base. Donc, certaines qui disaient « je ne suis pas capable, j'ai une mauvaise mémoire, je ne retiens pas mon texte, je ne suis pas assez ». Reformulez-moi ces pensées de base. Je vois, Constance, que tu dis l'intention fixe l'attention. Yes. Et on va le voir dans la dernière partie de ce live. Comment, en fait, parce que quand on dit des phrases un peu comme ça, l'intention fixe l'attention, c'est des phrases qui sont tout à fait vraies, mais qui, moi, personnellement, résonnent pas avec une connaissance que j'ai. Je comprends pas ce que ça fait dans mon cerveau. Je ne comprends pas pourquoi l'intention fixe l'attention. Je vais vous l'expliquer avec quelque chose de très simple, encore un point de vue neuroscientifique qui va changer votre perception et surtout votre compréhension et qui va vous permettre vraiment de vous dire « Ah mais oui, je vais le faire parce que ça va créer ça dans mon cerveau, ça va donc créer ça dans mon cœur, on l'a vu, et ça dans mon corps. Et c'est pour ça que ça va changer mon identité. » Dites-moi dans le chat si vous avez une pensée du coup qui est reformulée. Je donne des exemples. Le « je ne suis pas capable », évidemment, ça devient « je suis capable ». Je suis moyenne, mais ça dégage de penser de soi qu'on est moyenne. Si je suis pas moyenne, je suis exactement comme je suis. Choisissez vraiment une pensée où vous allez pouvoir ressentir dans le cœur et dans le corps le pouvoir. Pareil, je ne retiens pas mon texte. Mais ma petite Laurette, ta croyance, elle devient, en tout cas ta pensée de base devient, je retiens mon texte. J'ai une mauvaise mémoire, j'ai une bonne mémoire. Donc, prenez vraiment le temps d'avoir cette pensée de base. Allez reconquérir votre liberté en partageant dans le chat la pensée empouvoirisante que vous choisissez. Reformulation super. J'ai une mémoire infaillible. Yes! Ça me va. Ça, c'est une pensée qui va vous donner du pouvoir. Et je parle de liberté à reconquérir quand on vient écrire dans le chat parce que certaines de nous, et ça a été mon cas pendant très longtemps, j'avais la croyance que si je sais pas, c'est que je suis faible. Si je ne sais pas, c'est que je suis en échec. Mais en fait, moi, ma reformulation, c'est si je ne sais pas, c'est que j'ai l'opportunité d'apprendre. Donc en fait, c'est une liberté que j'ai reconquis quand je m'autorise à lever le doigt et à dire en fait je ne sais pas. Donc là ça peut sembler être une action toute bête, mais c'est déjà reconquérir sa liberté que d'écrire dans le chat, moi ma pensée empouvoirisante c'est ça. Pourquoi c'est une liberté que vous allez reconquérir? Parce que vous êtes en train de vous prouver à vous-même que vous êtes capable, vous êtes en train de vous prouver à vous-même que peu importe le regard des autres qui vont vous lire dans le chat, et c'est ça en fait qu'on est en train de faire. Quand on a une pensée de base qui nous va, alors on est plus enclin à passer à l'action et on s'offre un résultat différent et donc une croyance qui petit à petit, avec la répétition, va être complètement changée. Et c'est tout ce qu'on cherche aujourd'hui. Je passe à la dernière partie du live, mais quand même, partagez-moi vos croyances empouvoirisantes parce que c'est ça qui m'intéresse. La dernière partie, évidemment, c'est comprendre de manière factuelle comment je peux reprogrammer mon cerveau
Le cerveau, je ne rentre pas dans le détail, mais il faut quand même comprendre que c'est un bout de plastique qui est fait de chemin neuronal. On l'a vu, enfin de chemins neuronaux. Et une pensée, ça crée un chemin dans votre cerveau. Et à force de répétition, c'est un chemin qui devient automatique. Ou, si vous le décidez, c'est un chemin que vous allez arrêter d'utiliser et vous allez pouvoir en créer un nouveau. Mon but, c'est ça. Dernière partie, on crée un nouveau chemin à partir de la nouvelle pensée qu'on a calée là-haut. Même chose, j'ai pas envie de vous dire oui, mais en fait, il faut juste faire de la pensée positive, répéter des trucs. Pas du tout. Il n'y a rien de magique là-dedans. La pensée positive, en tout cas la pensée, moi je préfère dire empouvoirisante, neuroscientifiquement, comment ça se passe? Parce que bon, je suis un peu feignante, j'ai envie que ça marche tout de suite. Donc même chose, on va s'appuyer sur la connaissance du cerveau pour pouvoir le reprogrammer. D'abord, la première chose, je l'ai dit en début de ce live, c'est qu'il faut bien comprendre que le temps est notre allié. C'est pas un grand changement dans votre vie qui va changer votre quotidien. Non. Ce qui va faire la différence, ce sont tout un tas de petits changements en cascade qui, répétés, vont venir créer la différence et donc changer la forme de votre cerveau. Pourquoi et comment? Donc je le disais, la base, c'est reformuler. Je veux que vous soyez attentif et conscient pour repérer la pensée limitante. Et pourquoi je dis attentif et conscient et pourquoi je dis que le temps est notre allié? Parce que je le disais, le système 1 de votre cerveau, c'est un système qui est automatique. Il est hyper rapide. En fait, le matin quand vous vous réveillez, si ça fait des années, prenons mon âge, ça fait 32 ans, si ça fait 32 ans que je me répète, je suis pas capable, mon cerveau, c'est son système 1. Il ne cherche pas à comprendre, direct, il s'engouffre dans ce truc et il dit « je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable ». Et donc là, ma journée, elle est toute tracée. Elle va être calibrée par cette pensée de base qui est « je suis pas capable ». Donc pourquoi je parle de temps? Parce que au lieu de tout de suite aller dans cette direction, je veux qu'on s'appuie sur le système 2 de notre cerveau qui est un système plus lent et qui requiert de la conscience. Donc, première chose, on va s'appuyer sur des fenêtres pour avoir accès à notre subconscient. Ça, c'est aussi prouvé scientifiquement. Il existe 4 fenêtres dans notre journée pour accéder à notre subconscient et pour pouvoir coder une nouvelle pensée. Je reprends le haut de ma pyramide. Et ces 4 fenêtres, elles sont au réveil, à l'instant où j'ouvre les yeux. J'ai pas pris mon téléphone, je me suis pas redressée, j'ai pas bu d'eau, j'ai rien fait. J'ai juste ouvert les yeux. Là, c'est une superbe fenêtre d'accès à son subconscient dans lequel on va pouvoir programmer sa nouvelle pensée. Donc si je reprends l'exemple de Maison Joseph Paris, j'ai une mémoire infaillible. Yes. Donc première fenêtre au réveil, je veux que tu puisses te dire ça. J'ai une mémoire infaillible. La deuxième fenêtre dans notre journée, c'est de 14h à 16h. Même chose. Dans ce laps de temps-là, ça va être plus probable d'accéder au subconscient. Donc, même chose. Je reformule avec ma pensée de base. J'ai une mémoire infaillible. Je vois qu'il y a un petit commentaire. La PNL est une approche tellement incroyable. Yes, ça c'est sûr. On est bien d'accord. Après, volontairement, c'est un live. Donc, j'essaie de faire court, concis et clair. Mais évidemment, je suis plus qu'à dispo pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et qu'on puisse faire du encore plus personnalisé. Mais là, mon but, c'est vraiment de pouvoir vous donner une méthode que vous puissiez ramener chez vous. Et d'ailleurs, je vais vous lancer un petit défi à la fin de ce live. Je disais donc, deuxième fenêtre de 14h à 16h. Même chose, quitte à mettre un réveil dans votre téléphone, mais profitez-moi de cette fenêtre de tir pour accéder et coder une nouvelle pensée. Troisième fenêtre de tir, de 19h à 21h. Même chose, je me répète. Et troisième, au coucher, juste avant de dormir, tac, je code cette pensée. Et là, c'est la même chose. Je tiens à être très précis sur ce sujet. Il ne suffit pas de répéter à haute voix. Je veux pas juste dire « Ah bah oui, j'ai une mémoire infaillible ». Qu'est-ce qu'on a vu dans la deuxième partie de ce live? C'est que ce que je vais me dire avec conscience et présence,
ça va directement impacter mon cœur et mon corps. Donc, au-delà de répéter « j'ai une mémoire infaillible », je veux que Maison Joseph Paris, tu ressentes les effets de cette pensée. J'ai une mémoire infaillible. Tu peux l'écrire, tu peux le dire silencieusement dans ta tête et tu peux le dire à haute voix. Tu fais comme tu veux. Mais mon but, c'est ressentir dans le corps, déjà s'appuyer sur le fait que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel et qu'il se mette à sécréter les bonnes hormones qui vont nous pump et nous faire dire « Ok, oui, j'ai une mémoire infaillible ». Et tu vas le sentir, ça va créer un élan dans ton corps, dans ton cœur. Et c'est ça qui va pouvoir me faire dire « Ok, là on est déjà en train d'impacter ta réalité parce que tu vois les effets dans ta 3D. » Ensuite, on va encore s'appuyer sur la connaissance de notre copain le petit cerveau. Je suis sûre que si je vous dis, est-ce que vous avez déjà essayé de repérer toutes les Twingo vertes dans votre journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes mis à voir des Twingo verts absolument partout. Pourquoi? Eh bien parce que quand je code une pensée, en fait, tout là-haut, et que j'indique à mon cerveau qu'elle est importante, on va dire qu'elle passe dans le réseau de l'importance, qui lui va en fait rebondir ensuite sur le réseau de l'attention. Et c'est ça qui va faire que dans votre 3D, dans votre réalité, vous allez voir des Twingo partout. Mais imaginez si on arrive à faire ça avec votre pensée qui est « je suis capable de tout ». Je suis capable de tout, je code l'information, je passe cette information à l'avant de mon cerveau dans le système d'attention. Là, je peux vous le dire rapidement, il y a des biais cognitifs qui vont se mettre en branle. Il y a aussi un système réticulé activateur qui lui est hyper utile. Et tout ça, toute cette grosse machine va faire que vous allez en fait vous mettre à chercher et à voir dans votre réalité des opportunités de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de tout. Et à nouveau, j'invente rien, c'est pas de la magie, des opportunités qui vont tomber du ciel. C'est simplement que vous allez être attentif à ce qui va pouvoir confirmer votre pensée de base. Vous vous en rendez pas compte, mais tous les jours avec votre pensée négative, c'est exactement ce qui se passe. Vous l'avez codé dans votre cerveau, c'est passé dans le système de l'attention et tous les jours, vous voyez des preuves que, ah bah oui, je suis pas capable. Eh ben, on veut exactement ça au service de cette nouvelle pensée pour pouvoir, à force de répétition, créer une nouvelle identité dans laquelle vous avez votre pouvoir. Je vais boire, donc j'en profite. Est-ce que c'est toujours clair? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Ou comment ça va? Dites-moi, parce que le but, c'est vraiment que je sente que je ne suis pas toute seule. Est-ce que j'oublie des choses? Je ziote un peu mes fiches en attendant que j'ai quelques réponses. Dites-moi. Hein. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Yes. Super. Ben ouais, ma Béa, c'est un reminder, exactement. On l'a vu ensemble. Ok. Donc, là, on a vraiment vu l'impact d'une croyance limitante sur soi. Ça vous parle et c'est très clair. Génial! Mission accomplie. Donc, le petit challenge que je veux vous lancer, parce qu'il y a une dernière partie que je voudrais aborder, parce que ça, c'est vraiment la partie neuroscientifique finalement. Le petit défi que je voudrais vous lancer, c'est de mettre en place ces pratiques avec nos 4 fenêtres qu'on a vues ensemble dans votre quotidien. Je veux qu'à votre réveil, qu'entre 14h et 16h, qu'entre 19h et 21h et qu'au coucher, vous choisissiez une pensée empouvoirisante que vous allez nourrir, entretenir et répéter jusqu'à dimanche. Parce que vous allez voir les effets. Vous allez voir la différence, ne serait-ce que sur comment vous allez vous sentir. Vous allez voir la différence. Parce qu'on va pas se mentir, quand on passe son temps à se répéter « je suis pas capable », mais on se sent comme une merde. Donc je veux que jusqu'à dimanche,
vous puissiez faire ce défi de vous dire ok, je me suis choisi une pensée empouvoirisante et 4 fois par jour, sur ces petites fenêtres, je vais prendre le temps donc de me tenir bien droite, d'ancrer mes 2 pieds dans le sol, d'être dans le moment et de me répéter ou d'écrire, à vous de choisir, à vous de vous connaître et de savoir ce qui fonctionne le plus pour que vous puissiez, au-delà de vous la répéter, ressentir les effets positifs de cette pensée sur vous. Qui est cap de faire ce défi-là jusque dimanche? Yes, Béa, je savais que t'allais être, parce que cette petite compétitrice que tu es. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire ce défi avec moi? Personnellement, je vais le faire aussi. Et je pense que comme... je vous partagerai a posteriori la croyance que je vais me choisir. Super Émilie, trop contente que tu sois aussi dans ce défi. Faites ce défi-là et surtout, partagez-moi les changements que vous allez pouvoir voir d'ici dimanche, parce que je vous le garantis, vous allez voir dans le cœur et dans le corps que ça va déjà changer des choses. Et on l'a vu dans notre petit cycle, la pensée, elle va directement contribuer à une action. Donc même chose, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus encline à passer à l'action et résultat, vous allez avoir des preuves que votre pensée de base, elle est valable. Et à force de répétition, ça, vous allez en faire une croyance. Dernier point que je voudrais aborder, c'est un point qui est un tout petit peu plus personnel et c'est un point que moi j'aborde en séance avec mes clientes parce que le cerveau n'a pas très envie que vous découvriez ce truc-là. Donc moi en fait l'avantage d'une coach c'est que j'achète pas et je ne suis pas d'accord avec les histoires que vous racontez, donc je vais pouvoir vous dire en séance bullshit, cut the crap, ce truc-là je n'y crois pas. Donc je vais quand même vous le transmettre pour que vous puissiez essayer de faire ce boulot-là, vous, avec vous-même. Mais même chose, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'autocompassion, parce que ça n'est pas du tout l'occasion de vous culpabiliser, mais c'est plutôt, à nouveau, une occasion de vous réempouvoiriser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, ce que je veux vous partager dans cette dernière partie du live, franchement, je suis pas mal dans le timing, c'est comprendre à quoi nous sert la croyance limitante qu'on a codée dans notre cerveau. Et je sais que votre ego va vous dire « Non mais, me servir à quelque chose ? Pas du tout ». C'était une partie que j'abordais d'ailleurs dans mon podcast L'auto-sabotage, donc je vous invite à écouter cet épisode si vous ne l'avez pas écouté. Nos croyances limitantes, elles nous servent à quelque chose. Nos habitudes nous servent à quelque chose. Et je l'ai dit en début de live, avant de devenir une croyance, c'était une toute petite pensée. Sauf qu'à force de la répéter, de l'entretenir, c'est devenu une croyance. De base, ça vous a servi à quelque chose que de vous dire « Là, je suis pas capable. Je ne peux pas y arriver. » Pourquoi ? Parce que, potentiellement, en vous disant « Je suis pas capable », eh bien, vous vous êtes offert l'opportunité, vous vous êtes offert une sortie très bien identifié de « Ah oui, ça, non, je ne le ferai pas ». Ça, c'est un premier avantage. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ma responsabilité et de dire « Je ne le fais pas », j'ai été me chercher une stratégie d'évitement pour dire « Je ne suis pas capable ». Et en fait, ce truc-là, j'ai besoin que vous puissiez vous en rendre compte parce que si vous n'admettez pas, si vous n'êtes pas très au clair sur vous, vos intentions, et votre responsabilité, vous allez avoir l'impression, et donc vous le savez maintenant, entretenir la croyance, que c'est quelque chose que vous subissez. Mais on ne subit que ce qu'on tolère, les amis. Et je ne vais pas me faire d'amis en disant ça, mais on ne subit que ce qu'on tolère. Donc je m'explique. De base, peut-être que vous avez utilisé cette croyance, cette pensée pour éviter de prendre une responsabilité qui vous aurait amené au même point, ne pas le faire, mais d'une manière beaucoup plus consciente et donc d'une manière beaucoup plus responsable. Quand vous dites à la personne « non, je ne le ferai pas », ce que vous allez ressentir dans le corps, c'est très différent que de dire « non, je suis pas capable ». Parce que dans un cas, vous allez être hyper au clair sur « non, en fait, je ne veux pas le faire », versus le deuxième, vous allez vous mettre en défaut. Et quand vous allez vous mettre en défaut, on l'a vu, ça va impacter le cœur, émotion
très désagréables et le corps avec de la sécrétion d'hormones qui sont très négatives, le cortisol et tutti quanti. Donc, ce que je voudrais que vous puissiez faire, c'est vraiment être honnête avec vous et vous dire, quand j'entretiens cette croyance à propos de moi, donc la croyance limitante avec laquelle vous avez démarré ce live, donc par exemple Maison Joseph Paris, je n'ai pas de mémoire ou j'ai une mauvaise mémoire, je veux que tu sois très honnête et que tu te demandes, mais à quoi ça me sert de penser ça et d'entretenir cette croyance à propos de moi? Quand tu arrives à faire ça, déjà tu vas pouvoir te pardonner et être beaucoup plus douce avec toi parce qu'en fait, tu vas comprendre que tu te racontais ça pour une bonne raison. Et puis surtout, tu vas pouvoir mettre le doigt sur un besoin. Je m'explique et j'essaie toujours d'être hyper claire, concise. Donc dites-moi si jamais vous perdez le fil. Attends, je regarde juste les commentaires. Pourrais-tu refaire un récap rapide sur les 4 fenêtres? Yes, je le ferai à la fin du live. Merci beaucoup Émilie de le dire et d'oser le dire parce que tu vois, tu vas permettre à d'autres qui potentiellement osaient pas poser la question, finalement d'avoir l'information qu'ils n'avaient pas reçue. Donc merci beaucoup pour ça. Donc, je prends un exemple juste pour cette dernière partie de comprendre à quoi ça sert d'entretenir cette croyance limitante. Je vais prendre mon exemple perso. Croyance que j'aurais pu avoir par exemple avec ce live, c'est je ne suis pas capable de faire un live sur Instagram parce que franchement, je peux vous le dire, c'est quand même hyper intimidant quand on se connecte, quand on lance le truc et qu'on voit indiquer 152 personnes sont en ligne. C'est quand même un peu flippant. Donc si j'avais pas au préalable câblé mon cerveau en lui disant tu es capable, ça va très bien se passer, qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais répété à l'inverse? T'es pas capable, t'es pas capable, t'es pas capable, t'es capable. Qu'est-ce qui se serait passé? On l'a vu, j'allais sécréter des hormones qui vont, on le sait, le cerveau ne fait pas la différence entre de la réalité et de l'imaginaire. Donc en fait, j'allais me mettre dans une position où j'allais ressentir tous les effets de cette toute petite pensée qu'on pense complètement anodine, mais j'allais recevoir les coups de stress, j'allais avoir mal au ventre, j'allais me dire non mais c'est trop dur, je ne vais pas y aller. Et donc toute seule, je me serais créé une réalité qui allait complètement me desservir et qui allait me faire vous dire désolé les mecs, mais en fait je ne viendrai pas en live aujourd'hui. Donc l'avantage c'est ça. L'avantage c'est j'ai une raison toute trouvée que de dire ah non, désolé, je ne fais pas le live. L'avantage encore, c'est de l'auto-sabotage, c'est m'empêcher d'accéder à mon potentiel qui est d'être là, tranquillement, ancré, en parlant calmement, distinctement et en partageant un super moment avec vous. Mais oui, parce qu'en fait, quand j'accède à cette potentialité-là, quand j'obtiens le résultat que ça se passe bien, que j'arrive à trouver mes mots, que je me souviens de ce que je voulais vous dire, qu'en plus vous comprenez ce que je vous raconte, eh ben je suis en train déjà de me créer une nouvelle identité qui, à force de répétition, si je décide aujourd'hui que je vais faire un live par mois à propos d'un sujet qui est important pour vous et que je maîtrise, eh ben Sarah, elle va penser quoi? Je suis parfaitement à l'aise dans des lives Instagram. Et c'est ça vraiment que je veux que vous retiriez d'aujourd'hui, et donc je vais faire un premier résumé. C'est que je veux que vous compreniez à quel point c'est pas juste une petite pensée limitante. C'est pas juste une petite pensée anodine. C'est une pensée qui a un coût à payer, une contrepartie qui est totalement inconcevable. Je veux que vous sortiez de ce live en prenant conscience de tout ce que de toutes les libertés dont vous vous privez quand vous entretenez des pensées limitantes. C'est un truc de fou. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre ça parce qu'en fait, quand on prend la mesure de tout ce que ça nous coûte et qu'on s'aime un tant soit peu, il n'est pas possible de sortir de ce live et de se dire pas de problème, je vais continuer à croire que je suis pas capable. Mais non, en fait, croire que t'es pas capable, ça t'empêche d'accéder à une version de toi dont tu es fier. Et ça, c'est non. Je ne veux pas qu'on continue à poser des pensées qui vont
conditionner des actions qui vont continuer à nous rendre pas fiers de nous. Mais ça, c'est mort, ça dégage en beauté. Je ne veux pas. Donc, je veux vraiment qu'aujourd'hui, vous puissiez toucher du doigt et que vous arriviez à vous projeter en vous disant « Oh, mais si je code la pensée que je suis capable de tout là-haut, à quoi est-ce que j'accède ?» Et quand je parle de « à quoi est-ce que j'accède », je veux parler en termes d'identité. Parce que là, et c'est un truc que je vais vous demander de faire après ce live-là, c'est fermer vos ordis, fermer vos téléphones et vous recentrer sur vous et vous dire « Ok, si à partir d'aujourd'hui, la pensée limitante avec laquelle vous avez démarré ce live, que vous avez reformulée au cours du live et que vous allez emmener dans votre quotidien jusqu'à dimanche avec nos 4 fenêtres, si ça devenait votre réalité, à quelle version de vous vous seriez en train de donner vie ? Parce que c'est de ça dont on se parle. Et je pense que vous l'avez compris, parce que d'une toute petite pensée, on est venu créer un chemin neuronal qui, à force d'être emprunté, est devenu notre système 1, donc notre mode par défaut, le chemin que notre cerveau va choisir de manière automatique et qui, à force de répétition encore, devient notre identité. Prenez vraiment le temps de faire ça, parce que ça vous fait toucher du doigt déjà la réalité à laquelle vous pourriez accéder en prenant la responsabilité d'être conscient de ce que vous codez dans votre machine, du carburant que vous mettez dans votre machine, et surtout, vous allez pouvoir vous rendre compte à côté de quoi vous passez aujourd'hui. Et à nouveau, on n'est pas là pour se culpabiliser, on n'est pas là pour se dire « Oh mon Dieu, c'est grave, je suis une personne horrible ». Pas du tout. On est en train de se dire « Ok, je refuse de continuer à entretenir cette pensée et donc cette identité erronée de moi ». C'est ça la promesse que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Émilie, je vais répéter du coup les 4 fenêtres et je vais répéter le défi que je vous lance à tous et que je me lance à moi aussi par la même occasion. Et évidemment, j'en profite, mais je mettrai ce live-là en replay sur mon Instagram pour que vous puissiez le réécouter, que vous puissiez... Parce que c'est beaucoup d'informations et si vous avez besoin de le réécouter, de reprendre des notes, etc. surtout... je vais le mettre à dispo. Donc, tu vois, je te réponds par la même occasion. Et je vais le mettre à dispo et surtout, je vais rester disponible si vous avez la moindre question, si vous voulez que je précise certaines notions. Donc, le défi que je vous lance et que je me lance, c'est de prendre la pensée et la croyance limitante que vous avez sur vous, à propos de vous. Par exemple, je reprends celles qui m'ont été données. Je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, je n'ai pas de mémoire, je ne retiens pas mon texte. Cette pensée-là, je veux que vous puissiez la reformuler. Donc la première chose à faire, c'est de me dégager la négation. Donc je ne suis pas capable, ça devient je suis capable. Et puis, je le disais, c'est une pensée qui doit déjà vous faire ressentir des choses. C'est pas juste je suis pas capable, c'est je suis capable. J'écris, je me regarde dans le miroir, je le dis à voix haute, je me le répète en continu. Vous faites comme vous voulez, mais je veux que vous ressentiez les effets de cette pensée empouvoirisante dans votre corps et dans votre cœur. Une fois qu'on a cette pensée-là, on va s'appuyer sur la connaissance de notre cerveau, qui est double. La première connaissance qu'on a à propos de notre cerveau, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça que vous allez pouvoir ressentir des effets dans votre 3D à partir d'une pensée qui n'est que dans votre tête. Donc, je me répète jusqu'à sentir les effets. Et ensuite, la connaissance qu'on a de notre cerveau, c'est on a besoin de coder cette pensée empouvoirisante dans notre subconscient. Pour ça, on va bénéficier de 4 fenêtres dans notre journée. La première, c'est au réveil. J'ai pas touché mon téléphone, j'ai pas parlé à mon conjoint, j'ai pas bu d'eau, j'ai rien fait, je me suis même pas redressée. J'ai ouvert les yeux et immédiatement, je cultive cette pensée empouvoirisante. Je suis capable, j'ai une mémoire infaillible, etc. Pourquoi ? Parce qu'on va planter une petite graine et 4 fois par jour, on va venir ressentir les effets dans notre corps et montrer à notre cerveau que
le chemin qu'il prenait jusque-là, qui était un système 1, qui était la pensée rapide, pilote automatique, n'est plus un chemin qu'on veut prendre. On est en train d'en décider un nouveau. Et dans le cerveau, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est un chemin neuronal qui va se créer et qui, à force de répétition, va devenir une autoroute et qui va devenir votre système 1. Donc, je disais, première fenêtre au réveil. Deuxième fenêtre de 14h à 16h. Même chose. 14h, je mets un réveil si ça vous paraît nécessaire. Je reviens dans mon corps, je m'ancre bien les 2 pieds dans le sol, je fais quelques respirations, je me coupe du reste et je commence à répéter ou à écrire jusqu'à ressentir les effets de cette pensée empouvoirisante. Troisième fenêtre de 17h à 19h. Donc c'est pas 2 heures où on se répète, c'est entre ces deux fenêtres, entre ces 2 horaires-là, vous avez accès à votre subconscient. Mais même chose, faites le calme, revenez dans le présent et prenez le temps de ressentir les effets de cette pensée que vous vous répétez. Et enfin, dernière fenêtre, juste avant de vous endormir, donc il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus on discute, il n'y a plus rien. C'est moi avec moi-même, je suis allongée. Et je répète ma pensée empouvoirisante. De sorte à ce que mon cerveau qui va dormir toute la nuit, en fait votre cerveau ce qu'il va faire c'est pas dormir, c'est processer l'information et lui donner la direction de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le réseau de l'attention. Et derrière, comme par magie, mais on l'a vu, ça n'est pas de la magie du tout, votre biais cognitif de confirmation et le système réticulé activateur vont faire leur boulot et dans votre journée, ils vont vous proposer des opportunités de vous prouver à vous-même que cette pensée de base, elle est valable. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que, Émilie, j'ai bien redit les fenêtres et est-ce que le défi de cultiver sa pensée empouvoirisante 4 fois par jour jusqu'à dimanche te paraît limpide, clair comme de l'eau de roche? Dites-moi dans le chat. Merci beaucoup Sarah, c'est super intéressant, trop cool. Bon, je peux en parler des heures, mais mon but, parce que c'est un sujet très vaste, les croyances limitantes, mon but c'était vraiment de vous montrer qu'elle n'est pas anodine, cette pensée. Elle change votre réalité. Et moi, je fais partie des coachs qui viennent vulgariser au maximum toutes ces notions qu'on entend partout sans vraiment les comprendre, pour qu'en les comprenant, eh bien, vous puissiez vous les approprier. Et je le sais d'avance, dans votre quotidien, là, vous allez pouvoir penser à moi et vous dire « Oh, je viens de penser ça, mais c'est mort !» Je reformule. Et c'est ça, c'est l'accumulation en fait de tous ces petits changements qui vont vous faire une vie totalement différente et qui vont venir changer l'identité que vous avez de vous. Trop bien Émilie, si c'était clair et avec grand plaisir. C'est un vrai cadeau que je vous fais parce que c'est des choses que je réserve d'habitude à mes coachés mais qui me paraissaient tellement importantes parce que je refuse que vous continuiez à entretenir une identité de vous-même qui ne vous rend pas fier. C'est mort. Avec plaisir Clément, ça donne à réfléchir. Trop bien. Allez-y, testez parce que je le dis d'ailleurs tout le temps à mes clientes, mais ne me croyez pas, faites-en l'expérience. Et c'est pour ça que je vous propose ce défi jusqu'à dimanche. Faites l'expérience de ce que je vous raconte et rendez-vous compte à quel point ça va déjà vous changer. Je vous souhaite une superbe après-midi. Surtout, tenez-moi au courant si vous voyez des résultats, si vous voyez que vous vous sentez différemment. Mais j'en suis sûre, c'est scientifiquement prouvé. Parce que je le dis toujours, mais Instagram pour moi c'est uniquement échanger avec des gens que j'aurais pas croisés dans la vraie vie. Et c'est surtout contribuer déjà à changer vos vies, quand bien même je suis pas encore votre coach. Je vous embrasse, je vais faire en sorte de réussir à mettre ce live à dispo. Et puis je vous dis à très bientôt. Je voulais lancer un peu comme ça par hasard la proposition d'un live par mois, mais je crois que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Donc je vais laisser décanter et n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait, parce que je trouve que c'est chouette comme rendez-vous. Je vous souhaite une superbe journée. Rendez-vous dimanche au plus tard pour qu'on puisse échanger sur les changements et merci encore d'avoir été là, d'avoir participé, de m'avoir donné de la force, parce que je le disais,
je suis hyper à l'aise et finalement c'est ce que je fais tous les jours en séance. Mais c'était hyper intimidant de me connecter avec les 152 personnes en live. Merci à vous et à très vite.